Bonjour à tous les watch lovers, ici SimWatch depuis la Géorgie à Tbilissi. Nous sommes aujourd'hui réunis avec ma compagne derrière l'iPhone 14. J'espère que vous apprécierez ces petits efforts sur les plans et sur le micro. J'espère que c'est mieux en termes de son. Nous sommes aujourd'hui réunis à Vakisparki. Euh, donc en géorgien, ça se dit Vakisparki. En français, c'est le parc de Vaké, qui est un parc de Tbilissi assez connu, avec de grandes fontaines qui viennent de la montagne. Et j'aimerais aborder avec vous un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est le thème de la haute horlogerie et de la montre de luxe en France, particulièrement la mentalité à la française, ainsi que les idées reçues qu'on peut avoir sur la marque à la couronne. J'ai aujourd'hui pour vous parler de montres que vous connaissez, que je vous ai présentées en vidéo. Donc la Rolex Datejust or acier en 36 mm et la Cartier Tank Must XL. Nous sommes le 15 mai 2024. La première chose, c'est tout simplement de vous parler pour commencer, de ma première expérience d'achat chez Rolex en 2021. Sachez déjà pour commencer que j'avais connaissance des idées reçues que l'on peut avoir sur la marque à la couronne et le fait que porter une montre de luxe, c'était aujourd'hui, surtout en France, particulièrement compliqué. Mais sachez que j'ai mis beaucoup de temps à assumer cette première Rolex. Comme vous pouvez le voir ici, ça fait beaucoup de lumière et ça reflète vraiment la lumière avec la lunette cannelée. En fait, sachez que ma vendeuse m'avait prévenu que l'or était très voyant et qu'il fallait pouvoir assumer ce côté gold. Et pour commencer, j'ai porté ma montre uniquement en intérieur dans mon appartement à Paris avec des amis et j'ai commencé à la porter un petit peu en extérieur lorsque j'ai vu que il y avait beaucoup de regards. Comme vous pouvez voir, on compare l'acier et l'or, c'est beaucoup plus visible d'avoir une montre en or qu'une montre en acier. Voilà, en tout cas, c'était très important pour moi de la porter donc en extérieur et en intérieur uniquement. J'évitais de la porter au travail et je vais vous expliquer pourquoi dans une deuxième partie. Donc la deuxième partie, c'est justement le fait que j'ai mis plus d'un an avant de porter ma montre en entreprise, sachant que mon manager, de l'époque, s'il tombe sur cette vidéo, se reconnaîtra, m'avait fait une remarque sur Teams, puisque j'avais oublié que j'avais porté ma montre en visio. Je suis dans l'édition de logiciels, donc en télétravail. Et en fait, je savais que en télétravail, il fallait faire attention un petit peu à la caméra. Ceci étant dit, j'ai porté ma montre et j'ai expliqué que j'avais un ami qui venait des États-Unis, qui m'avait offert un t-shirt dans son voyage à Londres. Et j'ai levé le poignet à la caméra, comme ceci. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais la montre, que je la portais, parce que j'étais chez moi. Et là, mon manager s'arrête et me dit ah, bah, j'imagine que ton ami t'a également acheté une Rolex. Et ce à quoi je n'ai pas du tout répondu. Et donc, cette première expérience en entreprise, en visio, depuis chez moi, m'a vraiment fait comprendre à quel point c'était important de ne pas forcément porter sa montre en entreprise, puisque justement pour éviter ce genre de remarques déplacées venant de la part d'un chef qui est, euh, qui est censé être bienveillant avec moi. En plus, on peut se poser la question des primes, à savoir, voilà, moi je sais que ma compagne, qui derrière la caméra m'a beaucoup aidé à assumer mes montres en entreprise. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, enfin, quelques personnes qui me suivent sur cette page, mais dont certaines qui se reconnaîtront, pour ne pas citer Manuel, qui lui, ou même Géo, porte des montres un peu plus discrètes en entreprise, des Tissot, PRX, ou bien des Casio, ou n'importe quel autre modèle. Moi, j'ai une Seiko, j'ai la Seiko de mon grand-père. Et cette montre, par exemple, je l'ai portée en octobre 2023, pour mon premier jour dans ma nouvelle entreprise. Et je savais qu'une petite tank comme ça en acier passerait vraiment bien. Même si vous voyez qu'au niveau du diamètre, ça reste une montre assez conséquente. Pour revenir sur l'expérience de ma première montre en entreprise, lorsque je l'ai portée réellement en entreprise en présentiel, mon manager est venu me voir en me disant « Ah, ça y est, on sort la Rolex ». Lorsque j'étais dans une, euh, dans une salle de réunion, tout le monde regardait la montre. On m'a écrit sur Teams en privé pour me dire
c'est quoi cette montre, etc. Et c'est vrai que, comme vous pouvez le voir ici en vidéo, la lunette cannelée est particulièrement visible. Vous voyez les réflexions de l'or sur ces petites tranches vraiment polies, ça reflète énormément la lumière. Et donc c'est les raisons pour lesquelles j'ai mis du temps à l'assumer. Et dans cette entreprise en particulier, je suis parti quelques mois après. Donc c'est pour ça que j'ai porté ma montre. Voilà sur cette première expérience en entreprise. Le prochain thème que je voulais aborder, c'est justement le fait que par rapport à la France, les États-Unis, ce sont les premières personnes, les Américains, à vous dire Hello, how are you? How do you make in 1 year? Ils ont une sorte de, ils sont décomplexés vis-à-vis de leur salaire parce que c'est comme si vous étiez à la caisse du supermarché et quelqu'un vous dit Hello, how are you? La première fois que j'étais aux États-Unis, c'était en 2014, et lorsque j'étais à la caisse, j'ai naïvement répondu I'm fine, thank you, what about you? Alors qu'en fait, c'est simplement quelque chose pour dire bonjour, comme qui dirait, il ne s'intéresse pas vraiment à vous. Donc, aux États-Unis, la mentalité est vraiment différente. On parle d'argent. En France, il faut savoir avoir de la répartie lorsque, lorsque vous parlez de votre montre, puisque c'est important en fait d'avoir du répondant, particulièrement sur cette montre qui est la Datejust or acier. Sachez que si je peux donner quelques conseils à des personnes qui hésitent de porter leur Rolex ou même leur Cartier ou n'importe quelle autre montre de luxe, Omega, Breitling, Panerai ou autres, des montres, on va dire, abordables. Je ne parle pas de montres qui valent 100 000 euros, mais je parle de montres entre 5 et 20, 30 000, 40 000 euros. Moi, le premier conseil que je puisse donner, c'est de quand même de porter sa montre avec une chemise. Vous voyez ici, si je rebats ma chemise et que je remonte un petit peu ma montre, ça passe partout. Je peux très bien aller en entreprise. Si ça dépasse un petit peu, vous voyez que c'est beaucoup plus discret tout d'un coup. Donc, si vous voulez faire une réunion discrètement, il suffit de remettre sa manche. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est celui que m'a donné ma compagne, qui est très intéressant, à savoir, vous pouvez très bien dire que c'est un cadeau et que vous ne connaissez pas le prix de la montre. Et à ce moment-là, ça met fin à n'importe quel débat sur le fait que c'est une montre de luxe. Voilà pour ce deuxième conseil. Et le troisième conseil, c'est toujours d'utiliser l'humour, qui est pour moi l'arme la plus fatale dans ce genre de situation, pour dire voilà que oui, oui, elle est tombée du camion, je l'ai achetée en Thaïlande, c'est une fausse montre, t'inquiète pas, l'argent, j'en ai pas, j'ai pas des mille et des cents. Voilà. Évitez de parler d'argent si vous n'êtes pas avec des amis proches qui vous connaissent et qui sont bienveillants avec vous et qui savent que avant tout, c'est une passion. L'horlogerie est une passion. On ne met pas des montres pour le côté bling bling, on met des montres pour le fait de aimer porter de telles pièces d'exception. Pour moi, une Rolex comme celle-ci, c'est une montre que je transmettrai à mes enfants. Euh, si Dieu le veut, comme on dit. Donc voilà, ce ne sont pas des montres que j'achète pour la revente ou pour n'importe quoi d'autre. Voilà, en tout cas, dernier conseil que je peux vous donner, si vous voulez investir dans une montre de luxe, commencez préférentiellement par un modèle en acier tel que la Tank Must XL. C'est un modèle qui vous permettra d'être beaucoup plus discret et beaucoup plus passe-partout. Voilà, vous voyez ici, le fermoir est discret. On est sur une boucle déployante assez discrète. Et c'est même pas un vrai saphir, c'est un saphir de synthèse. Puisque les saphirs sont faits pour les montres plutôt en or. Et dernier conseil évidemment, et pas des moindres, c'est que à aucun moment, tout comme si vous parliez de religion, d'aspiration religieuse ou d'aspiration politique, à aucun moment vous êtes censé vous justifier sur votre style, sur votre manière de parler ou sur n'importe quelle autre chose. Cette montre vous appartient, vous n'avez pas à vous justifier et vous pouvez très bien, très poliment passer à un autre sujet en disant je ne souhaite pas aborder ce sujet avec toi. Oui, c'est une jolie montre et c'est simplement un cadeau. Merci en tout cas pour ton intérêt. Voilà les Watch Lovers, j'espère que ce nouveau format un petit peu podcast vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai essayé de marquer un petit peu mes idées afin que ce soit un petit peu mieux ordonnancé. Je vous souhaite évidemment une merveilleuse journée ici. Il fait 22 degrés à Tbilissi. Nous sommes en train de profiter au parc et nous profitons des vacances. Ma compagne et moi,
Nous sommes très ravis d'avoir ouvert cette chaîne et nous vous souhaitons une merveilleuse journée en ce 15 mai 2024. Prenez soin de vous les Watch Lovers et à très bientôt pour de nouveaux formats comme celui-ci. À très bientôt.